nouvelles sont sorties dans le monde geek la semaine passée. On va parler de ça aujourd'hui au Geek News. Bien sûr, c'est une semaine tranquille parce qu'il y a eu le trailer de Star Wars 7 The Force Awakens qui est sorti lundi soir. Star Wars 7 est même pas encore sorti en salle. On est à 2 mois d'une sortie et il brise déjà des records. Le film a déjà battu un record. Et oui, le record de pré-vente de billets pour les salles IMAX, le record a été battu de 700%. Star Wars The Force Awakens a battu le record avec une pré-vente de 6,5 millions de dollars en pré-vente pour les billets des salles IMAX. C'est ridicule comme record. Ce film-là fait déjà 6,5 millions avec seulement les salles IMAX. On n'a pas encore les chiffres exacts de la prévente des billets, mais en date d'aujourd'hui, de l'enregistrement des Geek News de Popcorn, ce qui est aujourd'hui le 25 octobre, si je ne me trompe pas, oui, on est le 25 octobre, il y a une estimation de la prévente des billets de Star Wars 7 The Force Awakens à 88 millions de dollars. Il y a des films qui sortent, qui sont considérés des grands succès s'ils ont 88 millions de dollars le premier week-end de la sortie au box-office. Le film n'est même pas encore sorti. Il va sortir dans 2 mois. Puis c'est déjà considéré comme un succès avec des ventes de 88 millions de dollars en pré-vente. C'est malade mental. Le record pour un film de Star Wars en sortie, bien sûr, là on a extrapolé puis on a pris un peu les chiffres par rapport aux variations du marché économique, patati patata, peu importe. C'est Star Wars The Phantom Menace qui a le plus gros box-office, si je pourrais dire, les plus gros revenus au box-office de tous les temps pour la franchise Star Wars. On parle que Star Wars The Phantom Menace a fait 1,6 milliard de dollars à sa sortie au cinéma, à sa durée totale au cinéma lors de sa sortie. On estime que Star Wars The Force Awakens va facilement atteindre le chiffre de 1,7 milliard de dollars, déjà justement à cause de la prévente qui annonce des chiffres merveilleux pour le film. L'ouverture de Star Wars The Phantom Menace, le premier week-end, a fait 524 millions de dollars. Opening weekend, c'est un chiffre qui va être difficile à battre, mais on a déjà 88 millions de dollars en banque pour Star Wars 7 The Force Awakens. Donc, sans aucun doute, selon moi, Star Wars 7 va battre ce record-là, mais on verra bien. David Goyer parle un peu du film The Sandman qui a été annoncé il y a très longtemps avec Joseph Gordon-Levitt qui est attaché au projet. Le film a plusieurs retards, si je pourrais dire, sur la production qui était estimée au départ. En ce moment, le film est à Warner Brothers. Et puis, Warner Brothers a annoncé, il y a un petit bout de temps, qu'il allait s'occuper de la DC Universe, en fait, d'adaptation de bande dessinée. Donc, a donné les adaptations de Vertigo Comics à New Line Cinema, qui est en fin de compte une franchise de Warner Brothers, pour faire toute l'adaptation des bandes dessinées de Vertigo Comics. Bien sûr, The Sandman appartient à Vertigo Comics, et David Goyer dit que la production est encore en développement, qu'il n'y aura pas de problème, que ça devrait venir l'an prochain, en 2016, et qu'en ce moment, le film est en réécriture. Ça fait déjà 2 fois que le screenplay a été réécrit. C'est la 3e et dernière fois, parce que en donnant la franchise à New Line Cinema pour Vertigo Comics, spécifiquement Sandman, il y a un nouveau scripteur qui va rentrer en jeu, qui travaille chez New Line Cinema, qui devrait changer un peu la donne. Apparemment que c'est un espèce de scripteur magnifique. On ne sait pas encore c'est qui. On va avoir une annonce dans les prochaines semaines. Justement, parlant de David Goyer, il s'est associé avec Ian Goldberg un petit bout de temps après la sortie de Man of Steel chez Warner Brothers. Ils sont associés, ces 2 gars-là, avec la chaîne Sci-Fi pour développer une série télé à propos de Krypton. Effectivement, il y a une série télé de Krypton qui est en développement chez Warner Brothers /Sci-Fi et devrait sortir normalement soit l'année prochaine ou l'année suivante. David Goyer a annoncé un petit peu plus de détails cette semaine sur ce que serait la série Krypton.
Ça va se passer 200 ans avant Man of Steel, qui va nous amener à la scène d'ouverture dans Man of Steel où Krypton explose. Donc ça va être 200 ans, ça va être un peu la descente aux enfers des Kryptoniens vers la fin de Krypton. On va suivre le grand-père de Kal-El au courant de la série pour justement nous amener vers la politique. Il dit que de saison en saison, si le show a une assez grande influence et des très bons ratings, on va changer de génération et on va aller vers le père de Kal-El pour éventuellement voir la fin de Krypton et même peut-être suivre un peu Zod à travers son épopée pour se rendre jusqu'à la planète Terre. Pour les fans de Underworld, très bonne nouvelle, la production de Underworld va commencer dans quelques semaines. 10 semaines de production sont annoncées à Prague pour le tournage de Underworld 5, qui va être Underworld New Generation. On va retrouver Kate Beckinsale, Theo James dans le nouveau film de Underworld, mais il y a aussi certaines personnes qui sont maintenant annoncées pour le film, des petits nouveaux venus, dont Tobias Menzies, Lara Pulver et bien sûr Charles Dance, qui fait partie de la production, faisait partie de la production de Game of Thrones. Acteur génial, on va le voir, le nouveau leader des vampires dans le prochain film d'Underworld. On attend franchement la sortie du film, qui est annoncé pour le 21 octobre 2016. Daniel Bruhl a annoncé récemment que son vilain, Baron Zemo, dans le film Captain America 3 Civil War, ne portera pas son masque iconique et sera un vilain un petit peu différent, je pourrais dire un peu comme Loki dans les films de Thor et Avengers, un vilain qui va revenir, quelqu'un qui est un petit peu plus charismatique, qu'on va voir revenir à travers différents films. C'est pas confirmé encore, mais selon Daniel Bruhl, le personnage est assez charismatique pour revenir dans différents films, et l'histoire, selon lui, est vraiment ouverte à la fin pour voir le retour du vilain. Bien sûr, il dit aussi que ce ne sera pas la version de la bande dessinée de Baron Zemo qu'on va voir, ça va se détacher un peu de ça. On sait que Marvel s'est débarrassé de son comité créatif il y a un petit bout de temps, pour justement laisser la place à la MCU et aux cinématographes qui travaillent dans la MCU de faire du matériel original. Donc Baron Zemo serait très différent de ce qu'on connaît dans la BD. Donc, un nouveau personnage avec une histoire qu'on connaît déjà, on verra ce que ça donne. Universal Pictures est en train de développer un film, une adaptation tirée du livre de Colleen Hawkes, Queen of Hearts. Ça serait l'histoire de la reine de cœur dans Alice au Pays des Merveilles, quand elle est plus jeune et sa montée au pouvoir pour devenir la reine folle, qu'on lui coupe la tête! On verrait le personnage de Dina, qui est la reine de cœur, aux côtés du Mad Hatter, du White Rabbit et aussi du Cheshire Cat. On verrait ces personnages-là revenir dans cette espèce de prequel-là à Alice au Pays des Merveilles, où on verrait la montée au pouvoir de la reine et sa descente à la folie. Il y a un seul film annoncé en ce moment, mais le livre a déjà une suite qui est en écriture, donc on pourrait éventuellement même voir un deuxième film dans cette série. Universal Pictures est très attaché à ce projet-là. En ce moment, il y a un scripteur qui est Grant Pierce, qui a écrit The Maze Runner, l'adaptation du livre The Maze Runner pour le cinéma, qui a fait une superbe job. Donc on s'attend à beaucoup de lui. On va voir plusieurs nouvelles sortir dans les prochains mois pour The Queen of Hearts. En plus de Doug Liman, qui est en lice pour être le directeur du film Gambit de Fox, 2 nouveaux directeurs sont dans la course pour diriger le film. On parle ici de Shane Black, qui a dirigé le film Kiss Kiss Bang Bang et Iron Man 3, et Joe Cornish, qui a dirigé Attack the Block. Les 2 directeurs ont quand même un passé assez représentatif de ce que le film Gambit pourrait être. Bien sûr, Shane Black a quand même un pied d'avance puisqu'il a déjà dirigé un grand film à succès, Iron Man 3, même si le film était un peu poche, sûrement le pire de la série. Il a quand même fait un bon film de bande dessinée qui a fait beaucoup d'argent. Si on parle de Joe Cornish avec Attack the Block, le film a eu des critiques merveilleuses, mais n'a pas fait énormément d'argent. Donc, quel directeur va prendre la tête, on ne sait pas encore. On va avoir des nouvelles dans les prochaines semaines. John Hamm jouera dans le prochain film d'Edgar Wright, Baby Driver. Plusieurs acteurs sont déjà attachés au titre.
On parle ici de Jamie Foxx et Ansel Elgort, celui qui a joué dans The Fault is in Our Stars récemment. Le film va suivre un conducteur criminel à travers une mission, des vols de banque et différents trucs comme ça. Il va avoir une mission par un criminel notoire qui va être donnée et le personnage principal va échouer la mission, ce qui va le lancer dans une espèce de péripétie un peu malade mentale à la Edgar Wright. Bien sûr, le personnage principal va être joué par Ansel Elgort, qui va être un personnage muet. Il y a aussi un petit problème du côté auditif. Il entend toujours un buzz dans ses oreilles. Donc, il camoufle toujours ce buzz avec de la musique. On n'a pas plus de nouvelles de ce côté-là, mais dans les prochaines semaines, il devrait y avoir plusieurs annonces faites par Edgar Wright pour son film Baby Driver. Fox va de l'avant avec le film Kingsman 2. Le succès de 400 millions sur un budget de 81 millions a finalement convaincu Fox de faire une suite au film Kingsman: The Secret Service. Kingsman 2 va voir le retour de Taron Egerton et même peut-être le retour de Colin Firth en flashback ou quelque chose du genre. On n'a pas plus de nouvelles là-dessus, mais le film Kingsman 2 a été annoncé. Il devrait être en salle le 16 juin 2017. Petit problème, par contre, avec cette date annoncée de 16 juin 2017, c'est qu'il va sortir en même temps que Cars 3, Wonder Woman, Despicable Me 3, Star Wars 8 et World War Z 2. C'est des films qui ont eu des impacts majeurs au box-office et qui ont fait beaucoup d'argent. Kingsman a fait, oui, beaucoup d'argent, mais pas autant que Cars, Despicable Me, Star Wars bien sûr, et World War Z. Donc, il va se battre contre des gros titres au box-office et une suite au film Kingsman faite par Fox. On sait pas ce que ça va donner, mais on va y donner une chance quand même. Je vous tiens au courant dans les prochaines semaines. Mauvaise nouvelle du côté de la télé, Mythbusters se terminera avec sa prochaine saison, la 14e saison, l'année prochaine. Adam Savage et Jamie Hyneman ne reviendront pas pour une nouvelle saison de Mythbusters et partiront chacun de leur côté pour aller sur différents projets. Adam Savage a annoncé qu'il aimerait vraiment faire différents projets à l'avant de la caméra, pendant que Jamie Hyneman dit, lui, qu'au contraire, il voudrait retourner au monde des effets spéciaux derrière la caméra. Les deux compatriotes de Mythbusters ne sont pas vraiment des grands amis et ils disent souvent qu'ils n'ont jamais même soupé ensemble, ils n'ont jamais été ensemble dans un contexte social à l'extérieur de Mythbusters. Ce n'est pas à cause de ça, par contre, que la série prend fin, parce que depuis le tout début, ils parlent de ça. La série va prendre fin parce que les deux veulent passer à autre chose, et ça fait quand même très longtemps que les deux travaillent sur Mythbusters. C'est une très mauvaise nouvelle parce que j'adore Mythbusters, et beaucoup de gens adorent Mythbusters. On verra bien s'il va y avoir un show qui va remplacer les Mythbusters, mais ça m'étonnerait. On va continuer à suivre Jamie Hyneman et Adam Savage à travers leur carrière. On leur souhaite tout le succès et sont déjà en train de penser à le dernier épisode qu'ils vont faire. Ils promettent que ça va être merveilleux. Et dernièrement, on va parler d'une annonce quand même assez importante, ce qui est les 4 premiers membres des Power Rangers. On parle ici de Naomi Scott, qui va être la Pink Ranger. Naomi Scott, on l'a déjà vu dans Terra Nova. Elle est quand même une bonne actrice, elle a quand même quelques trucs à prouver, mais justement, avec cette annonce-là, on voit qu'on va vers des jeunes, encore une fois. Ça va pas être un Power Rangers beaucoup plus mature qu'on va voir. Ça va être un Power Rangers comme on le voit déjà à la télévision. Il y a aussi Dacre Montgomery qui va jouer The Red Ranger, qui est principalement un inconnu. Il va y avoir Ludi Lin, qui a joué dans Monster Hunt, qui va être le Black Ranger. Et R.G. Cyler, qui a joué dans Me, Earl and the Dying Girl, qui est un film excellent, qui va jouer The Blue Ranger. Il reste encore The Yellow Ranger à annoncer. Et bien sûr, il peut y avoir The Green Ranger, The White Ranger ou The Chromite Ranger qui a été annoncé récemment pour Dino Charge. On verra bien comment que le film se développe dans les prochaines semaines. Mais l'annonce que la méchante principale, Scorpina, va débuter le film avec l'équipe Dino Charge dans le Power Grid
puis il va y avoir une grosse attaque, et principalement, l'équipe de Dino Charge va se faire éliminer. C'est là que la nouvelle équipe de Power Rangers va venir en place. On verra bien vers où ça s'en va dans les prochaines semaines. Et dernièrement, n'oubliez pas, on va être au GeekFest le 7 et 8 novembre prochain. Venez nous voir, on est en train de travailler quelques cosplays pour vous présenter ça le 7 et 8 novembre au GeekFest. On va faire partie aussi de l'équipe de Puissance Maximale là-bas. Allez voir leur site web puissancemaximale.com et n'hésitez pas à venir nous rencontrer le 7 et 8 novembre. Abonne-toi à ma chaîne YouTube.